Oui, donc si vous voulez bien, nous allons commencer par une courte prière. Euh, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Excellences, mes seigneurs, nous tenons à vous remercier pour vos prières et votre soutien. Et nous sommes honorés de votre présence et votre participation à ce colloque. Merci aussi M. l'abbé Gendreau et M. Blot de nous avoir invités à venir partager avec vous la raison pour laquelle nous nous sommes mariés. Ce que nous voulons d'abord partager avec vous, ce n'est pas nécessairement notre histoire à nous, mais celle de Dieu à l'œuvre dans notre vie, qui nous appelait à quelque chose de plus grand que nous. En effet, si nous nous sommes mariés, c'est grâce au bon Dieu, qui a voulu cela pour nous de toute éternité. Nous nous trouvons souvent en admiration devant sa toute-puissance et son action mystérieuse dans notre vie, comme dans celle de tous les hommes. Depuis que j'étais toute jeune, je pensais au mariage. Petite fille, j'ai joué à l'épouse et à la maman plus souvent qu'à n'importe quel autre jeu, en trouvant ça la chose la plus naturelle au monde. Dans nos jeux, mon frère, qui vient tout de suite après moi, était régulièrement mon époux, et nos petits frères et petites sœurs étaient nos enfants, évidemment. Un peu plus tard, à 13 ans, j'ai commencé à prier chaque jour pour mon futur mari, demandant à Dieu la grâce que nous soyons dans le mariage des compagnons de noblesse, la grâce de demeurer chaste et de devenir digne de mon futur époux, et offrant les difficultés de mes propres tentations pour que mon futur fiancé inconnu soit aidé à triompher de celles qui l'assaillaient. À 16 ans, après une période un peu éprouvante où je priais et réfléchissais beaucoup pour comprendre quelle était ma vocation, j'ai été convaincue que le bon Dieu m'appelait au mariage, ce qui m'a vraiment amené une grande paix. Au cours des années suivantes, j'ai fréquenté quelques jeunes hommes catholiques, bons et droits, mais le bon Dieu ne me destinait à aucun d'eux. Ce n'est qu'en 2013 que j'ai enfin fait la connaissance de celui qui allait devenir mon époux. Cosmin, né en Roumanie, quoique baptisé, n'a malheureusement pas été éduqué chrétiennement. Il a grandi, comme tous les jeunes de nos jours, sans repères solides, avec tout ce que cela implique d'éprouvant par rapport aux attraits du monde. Toutefois, il avait le désir de trouver une femme avec laquelle il pourrait fonder un foyer. Un désir devenu prière au moment de sa conversion. Ce désir, ce sentiment profond, s'est manifesté par exemple lorsqu'il a côtoyé un jeune couple qui venait d'avoir son premier enfant. Avec le recul du temps, nous nous apercevons que ce n'est qu'après s'être converti qu'il m'a rencontré, comme si Dieu attendait sa conversion pour permettre le début de notre amitié. Nous avons commencé à nous fréquenter peu après notre première rencontre et nous sommes mariés il y a 10 mois et 4 jours, dans la même église où nous avons échangé nos premières paroles. Le bon Dieu nous a déjà comblés de maintes bénédictions, principalement, comme vous avez pu le constater, en nous envoyant un premier enfant qui va naître dans 4 semaines environ. Nous avons vécu le plus vertueusement possible, purement, le temps de nos fiançailles, tout comme nos fréquentations. Nous sommes convaincus que les fiançailles, vécues autrement, outre le fait qu'elles offensent gravement le bon Dieu, comportent le grand risque d'aveugler les fiancés sur des questions importantes qui peuvent avoir de lourdes répercussions toute leur vie durant. Pas seulement sur eux, mais sur leurs enfants et leur entourage aussi. Il est facile de constater que dans le sens qu'elle est simplement l'histoire d'un gars et d'une fille qui se marient, notre histoire n'a absolument rien de spécial en fait. Et pourtant, force est de constater que des histoires comme la nôtre, non pas que la nôtre est particulièrement spéciale, il n'y en a pas tellement. Il n'y a pas beaucoup de mariages aujourd'hui. Et la question que nous nous sommes posée, c'était comment cela se fait-il? Une des choses qui nous ont le plus frappé en y réfléchissant a été le fait que, alors qu'évidemment que nous n'étions pas les seuls à réfléchir à la question du mariage, les réponses divergeaient extrêmement. Ce qui peut paraître évident pour certains ne l'est absolument pas pour d'autres et peut même sembler impossible à saisir. Cela témoigne bien entendu de la situation de stress qui pèse aujourd'hui sur l'Église, sur ses enseignements, sur les fidèles, sur son clergé,
surtout sur ceux qui ont le devoir de transmettre la tradition divine. Elle vient surtout du monde, évidemment, elle vient des médias, des institutions civiles. Pensez par exemple à tout ce qui entoure dans le monde médiatique, même dans les cercles plus proches de vous, qu'est-ce qui entoure le synode sur la famille. S'il est toujours difficile et même dangereux de réfléchir uniquement par soi-même, combien plus difficile est-il de réfléchir aujourd'hui dans cette situation? Dans tous les milieux, même chez les catholiques, règne souvent cette pensée selon laquelle le mariage, tel que défini par l'Église catholique, ne peut pas être vécu. Elle participe de cette opinion qui considère que les dogmes, les vérités révélées de notre foi, comme n'étant que des préceptes vieillis, comme n'étant que des idéaux inatteignables par notre pauvre nature humaine. Quoi de plus faux? Le mariage, tel que voulu par Dieu, peut être vécu plus que jamais. Pourquoi peut-il être vécu plus que jamais aujourd'hui? C'est très simple. Dans la Genèse atteste que le mariage a été institué par Dieu dès le paradis terrestre. Dieu avait uni Adam et Ève en vue de la procréation en leur disant « Soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la terre ». Notre Seigneur Jésus-Christ a ramené à cette origine du paradis terrestre le mariage lorsqu'il a dit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point », en faisant revivre ces paroles de la Genèse qui disent « L'homme adhérera à son épouse et ils seront deux comme une seule chair ». De plus, il a élevé le mariage à la dignité d'un sacrement. Croire effectivement que le mariage est un sacrement de la nouvelle loi institué par notre Seigneur Jésus-Christ est un dogme de foi, et c'est saint Paul qui nous fournit une des plus belles preuves concernant l'aspect sacramentel du mariage dans sa célèbre formule dans l'Épître aux Éphésiens. Ce verset, encore qu'il ne puisse se traduire littéralement par le mariage, est un grand sacrement en Jésus-Christ et en son Église, mais par c'est un grand et sacré symbole du Christ et de l'Église, nous indique clairement que le mariage est une source de grâce surnaturelle. Effectivement, comment le mariage pourrait-il être un si grand symbole du lien surnaturel qui unit le Verbe divin, le Christ, à son corps réel et son corps mystique, s'il n'était pas une union surnaturelle? Comment la famille, fondée sur ce contraste naturel et surnaturel, aurait-elle tant de ressemblances théologiques et pratiques avec les mystères de l'incarnation et de la rédemption, sans que le contrat ne soit pas en lui-même surnaturel? Jésus-Christ, par sa passion, nous a mérité la grâce nécessaire pour affermir l'union et sanctifier les époux. Or, s'il est vrai que le sacrement opère une augmentation de la grâce, il faut bien comprendre que cette augmentation de la grâce est subordonnée intrinsèquement au but du mariage, le but principal étant la procréation et l'éducation des enfants dans la foi catholique. Dieu nous confie une mission surnaturelle puisque, comme l'a dit un bon prêtre que nous connaissons, transmettre la vie ne veut pas seulement dire être des collaborateurs de Dieu dans la formation du corps des enfants, cela veut dire surtout conduire les enfants vers la plénitude de la vie par l'éducation. À un moment où l'on s'attaque à la foi, à la morale catholique, aux enseignements de l'Église, les parents ont besoin de l'appui des prêtres, surtout de leurs évêques, pour les encourager et les aider dans l'accomplissement de cette tâche délicate, mais tellement importante qu'est l'éducation de leurs enfants. Nous sommes conscients que tout ce qui est grand et beau est toujours difficile. Mais nous savons aussi que le mariage est un chemin de sainteté, que Dieu nous soutient par sa grâce. Nous nous sommes mariés parce que nous avons laissé Dieu agir dans nos vies. Nous nous sommes mariés avec la confiance que ce sacrement peut être vécu. Il peut être vécu, comme l'ont prouvé par leur vie, de nombreux saints, à commencer par Saint Joseph et la Sainte Vierge, leurs parents, bienheureux Charles d'Autriche et son épouse Zita, et nos patrons du jour du mariage, Saint Chrysanthe et Sainte Darie. Merci.
Merci Jacinthe, merci Cosmine. Nous sommes tout heureux avec vous de la bénédiction du mariage que vous vivez et de l'enfant que vous attendez dans un mois. Lorsque vous avez parlé de la question de la peur qui finalement stérilise, c'est pas les mots que vous avez employés, mais c'est pas mal ça, ça stérilise le sacrement du mariage, ça le met de côté, ça, on n'y va faire plus, on a peur. C'est sûr qu'il y a tout le stress de notre société qui s'ajoute à celui de notre vie personnelle, affective. Alors, on a envie aussi de vivre pleinement. Tout à l'heure, on a dit on a soif de Dieu, on a soif de plénitude, on a soif de bonheur. Vous avez, Jacinthe, été béni parce que vous avez demandé au Seigneur la grâce de bien reconnaître votre époux. Alors, c'est déjà une question d'éducation. Je pense que les enfants, idéalement, doivent être guidés par leurs parents dès leur tout jeune âge, à penser à leur conjoint et à prier pour lui. Et là, la chasteté fait du sens et tout ça. On prépare tout ça pour quelqu'un, bien qu'on ne les connaisse pas. Quand vous rencontrez des jeunes un peu moins proches de l'Église, il doit y en avoir qui, est-ce que ça vous arrive qu'il y en ait qui vous disent « Mais pourquoi vous vous mariez ?» et qui n'ont pas du tout les références religieuses. Qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, ça me fait penser à un ami depuis l'âge de l'adolescence, qui n'a jamais compris en fait ma conversion, et j'ai beaucoup essayé de l'aider, mais force a été de constater encore une fois effectivement un manque de repères qu'on a en commun. Je ne suis peut-être pas la personne la plus douée pour établir des liens avec des gens qui sont très loin de l'Église, c'est certain, mais c'est très 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 difficile lorsqu'on regarde non seulement le manque de repères, mais aussi ce qu'a dit Mme Bédard lorsqu'elle, et moi j'ai été à l'université, donc éduqué par le bon système d'État que nous avons, et par-dessus le manque de formation, il y a une déformation profonde qui nous fait constater que nous ne sommes pas à une étape zéro, donc nous commençons à zéro, nous ne commençons pas du tout à zéro, nous commençons à moins quelque chose. Il faut le constater, c'est la vérité. C'est certain que les gens que nous côtoyons, il y en a très peu qui n'ont pas la foi, je me trompe? Donc, c'est une question que nous faisons poser rarement. Mais voilà, je ne saurais pas répondre comme il faut, à moins que tu aies une petite idée. Je pense qu'on bégayerait pas mal si on se faisait poser la question par un jeune couple qui n'avait pas la foi. On ne saurait pas vraiment quoi répondre. C'est ça. On prierait pour eux. Oui. Mais sinon, c'est sûr, on peut leur donner des repères si c'est des gens qui ont quand même une bonne morale, parce que ça arrive souvent que des jeunes, heureusement, sont quand même bien élevés par leurs parents. Ils ont certains repères de morale, par exemple, tu tueras pas, tu blesseras pas, tu voleras pas. Donc, dans ces cas-là, il y a quand même moyen de discuter puis de leur faire penser à certaines choses. Dans le sens où, par exemple, même l'infidélité peut être comprise par quelqu'un qui n'a pas la foi. Même si c'est difficile à vivre dans le quotidien, mais quelqu'un qui n'a pas la foi peut quand même comprendre une question comme ça. Mais sinon, pourquoi se marier au lieu de juste habiter ensemble et être fidèles l'un à l'autre tout le temps sans se marier, si eux ne croient pas au sacrement du mariage? Bien là, évidemment, ça devient tout de suite plus compliqué à expliquer, puis ouais, on prierait pour leur conversion. Je pense que ça serait vraiment tout ce qu'on pourrait faire de mieux. Peut-être pas tout, parce que votre témoignage de couple parle beaucoup. On sent qu'il n'y a pas trop de stress, que vous êtes heureux d'être ensemble et que vous écoutez, et pas d'euphorie non plus. Ça parle beaucoup. Les gens peuvent se demander mais pourquoi. Donc, ils peuvent aimer votre compagnie aussi parce qu'ils cherchent le secret. C'est curieux. Je pense que le mariage
a comme principal ennemi l'individualisme. Chacun pour soi. Mais l'individualisme est, en quelque sorte, une maladie mortelle. Parce qu'on n'est pas fait pour être seul. Et si on ne va pas tous vers l'autre, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut dire. C'est le manque de confiance en soi, son identité. Lorsque Brigitte nous a parlé qu'elle, finalement, elle cherchait son identité. Est-ce que je suis ci, est-ce que je suis ça, est-ce que j'appartiens à tel groupe ou tel groupe? Le jour où tout ça a pris le bord, elle se regardait dans le miroir, elle dit, je pense que je suis une femme. Puis deuxièmement, elle regarde vers le ciel, je suis fille de Dieu. Les deux piliers sont là. On a déjà une personne qui a son identité, qui peut fonctionner, aimer de Dieu, c'est beaucoup. Donc, c'est énorme. Et à partir du moment où tu n'as pas confiance en toi, l'autre, en plus, te fait peur, parce que tous les films parlent de performance. L'amour, c'est une histoire de performance. Alors, à partir de là, tout le monde se dit, ben moi, je ne suis pas à la hauteur. Alors, ces peurs-là sont fausses. Donc, j'ai l'impression que quand on vous voit, on a moins peur. On se dit, ben, il s'agit simplement d'être simple, de baisser le coup. Ça prend une conversion, mais la conversion ne vient pas toujours fortement en Jésus. Je pense qu'il faut, ici, on peut aller du côté de la foi en l'amour. Parce que, on le répète, on a tous besoin d'aimer, d'être aimé. Et écoutez, votre premier enfant, c'est, vous savez que en vous mariant, vous créez une église. J'espère que le synode va en parler beaucoup. L'église domestique, c'est une église. C'est-à-dire, en termes un peu très simples, c'est comme une bulle dans laquelle on n'est plus seul, les deux. Et Dieu donne des enfants qui entrent dans c'est un univers. Le mot église est magnifique. Et je voyais un petit enfant de 2 ans, puis son petit frère de 3, qui marchait dans l'oratoire, qui courait, puis était tout heureux tout d'un coup. Sauf qu'à un moment donné, il se retourne, puis là, il voit ni papa ni maman. Je te dis que la bulle, elle a pété. Ça a été une panique. Alors, j'ai vu comment ils étaient protégés par papa et maman qui ne sont pas loin. Ils vivent dans un monde, ils grandissent. Alors, c'est ça. Et bien, à partir de là, on s'aperçoit aussi de ce que c'est qu'entrer dans l'Église. C'est un autre monde nouveau dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, s'il vous plaît? Une question, 2 questions. On y va pour ces 2 questions. Si vous ne parlez pas assez fort, vous êtes invité à venir au micro ou je répète. Oui, tu veux bien. Si tu veux, Georges. Si le micro fonctionne, on va voir ça. Oui. Et l'autre aussi qui veut venir. Tout de suite, on va donner les 2 questions de suite. Bonjour. Georges Boucher. Imaginez-vous, dans 5 ans, vous avez une petite maison quelque part, pas loin dans les banlieues de Montréal, et votre voisin... Vous coupe le système. En lien. Et votre voisin vous dit, ben là, vous avez un enfant là, de 5 ans, où est-ce qu'il va à l'école? Où est-ce qu'il va aller à l'école? Qu'est-ce que vous allez lui répondre, puis pourquoi? Répondez-moi tout de suite. Merci. Autre question, s'il vous plaît. Bon, moi, c'est Joseph Blanc, et puis j'ai eu l'honneur et la grâce d'assister au mariage de Cosmel et de Jacinthe. Et puis, je peux dire aussi qu'il vient d'une famille très généreuse. Jacinthe vient de ma famille, l'aîné, je crois, de ses parents sont d'une grande générosité de leurs enfants. En fait, le mariage était vraiment extraordinaire, c'était une très très belle occasion. On peut le maire de Cosmel aussi. L'autre chose aussi, plus fort. Bon. Et il y a aussi des familles qui donnent l'exemple. Georges aussi. Georges aussi a fait ses 4 beaux enfants aussi. Et c'est ça. Moi, c'est l'exemple. Comme vous avez dit, mon père aussi, il a dit, c'est l'exemple qu'on donne. Et tellement ça parce qu'aujourd'hui, dénuptialisation au Québec. Et puis aussi, même dans ma famille, dès que je viens d'une grande famille, c'est toujours une tradition catholique, une belle tradition. Dès que, comme une de mes sœurs avait plus de 5 enfants, dès qu'elle avait plus de 5 enfants, aller au travail, on est au travail, on regarde ça comme socialement irresponsable de nos jours. Et puis, combien que les gens sont exclus, marginalisés, dès
ils ont cette générosité. Alors, moi, je les remercie pour leur générosité, et toutes les familles aussi, Mme Bédard ici, et je vous souhaite de continuer à donner le bon exemple. Priez pour nous si vous voulez qu'on y arrive. Merci beaucoup d'avoir souligné la beauté des familles nombreuses. C'est Dieu qui envoie les enfants, mais ceux qui les accueillent, c'est magnifique. Alors, je vous laisse répondre à la question difficile de l'école. La réponse, elle est très facile en fait. Nous ne savons pas. Ça m'a fait penser qu'en fait, pendant qu'on se courtisait, pendant nos fiançailles, on a beaucoup discuté d'éducation. On a beaucoup discuté aussi de combien d'enfants nous allons avoir. Jacinthe m'a posé la question, j'ai répondu au moins 1. Jacinthe a répondu clairement 7. Donc, c'est certain que c'est, comme on l'a dit dans la petite intervention, c'est une mission surnaturelle que Dieu nous confie. C'est-à-dire que, oui, Dieu, on participe à la création, mais je pense que c'est le Concile œcuménique vatican qui enseigne que la création au 6e jour a été arrêtée et que depuis ce temps-là, Dieu ne crée plus, mais crée une seule chose, encore, c'est l'âme humaine à la conception. Et si on met en perspective cela avec le but du mariage, qui est l'éducation des enfants, on se rend bien compte que Dieu nous confie effectivement une mission surnaturelle. Il nous confie une âme, il nous la donne. Il faut en prendre soin, nous en avons la responsabilité. C'est certain que mettre nos enfants dans une école publique pose beaucoup de problèmes. Comme vous le savez, vous devez le savoir, j'imagine, l'éducation d'État, comme Mme Bédard en a parlé brièvement, à l'université, c'est quelque chose, mais ça commence beaucoup plus tôt qu'on pense. Moi, j'ai eu une éducation, j'ai été éduqué en Roumanie, donc pendant le post-communisme, et donc ça a été, il n'y avait aucune référence à la famille, aucune référence à Dieu. C'était vidé complètement de tout ce qui concerne la réalité, en fait. Donc, ça a été pour moi très difficile de m'en sortir, humainement parlant. C'est que par la grâce de Dieu que j'ai réussi à faire des études, et à ne pas être souillé, je dirais, par l'éducation. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous pour l'école. Évidemment, on peut faire l'école à la maison, on peut envoyer nos enfants dans quelques petites écoles qui se trouvent malheureusement sur l'île de Montréal, donc ça fait un peu loin, ou on peut confier nos enfants à ces écoles-là. Mais une chose est certaine, c'est que c'est pas l'école qui va faire des miracles, c'est Dieu à travers les parents, parce que l'éducation catholique incombe d'abord et avant tout aux parents. Merci. Et les parents, comme ils ont une grosse responsabilité, si c'est possible, d'être en lien avec d'autres parents qui partagent les mêmes valeurs, c'est vraiment, n'est-ce pas? Un frère qui trouve une frère, c'est comme une forteresse. Alors, c'est ce qui nous permet de tenir le coup. Merci beaucoup. Bon vœu de bonheur.